Je reviens de vacances, nous allons parler Pokémon, nous avons deux épisodes, l'épisode 13 et l'épisode 14. Ils étaient plutôt cool, mais je suis bien content quand même d'être parti en vacances parce que l'épisode 13, c'était un peu un épisode assez calme. C'était un peu la petite pause entre les éléments qui se sont passés avant et les éléments qui vont se passer après. Cet épisode servait à faire un résumé pour les événements qu'il y a eu, mais c'était aussi une explication sur le pique-nique. Je sais pas si ça s'entend, mais actuellement mon chat prend toute la place d'ailleurs, mais il ronronne. On va faire toute la vidéo avec lui, c'est pas grave, comme ça il aura son câlin, tout le monde est content. Le plus important dans ces deux épisodes, c'est l'aventure de Roy avec un certain Zeppetrel. Le deuxième élément le plus important de ces deux épisodes, c'est la rencontre de Fried avec le méchant et leur combat. On voit également que Liko est quelqu'un d'extrêmement gentil, mais par contre elle est un peu bête, elle a toujours pas compris que le nid de truc, c'est Dot. Pourtant là il y a beaucoup d'éléments pour le comprendre. Hâte de voir sa réaction quand elle aura tout compris. Le dirigeable ne peut pas voler, c'est ce qu'on apprend pendant le premier épisode, et on apprend que c'était des problèmes d'infrastructure, mais également à cause du méchant et ses magnétons. N'hésite pas à prendre toute la caméra, c'est pas comme s'il y avait des gens qui pouvaient te regarder. Et bon, le début de l'épisode 14, Fried va suivre les magnétons, il va avoir une embuscade et il va avoir un combat très sympa. De ce côté-là, en plus, on avait une animation de combat extrêmement belle, un peu comme on avait eu pour la fin des voyages. Je me suis rappelé un peu des trucs où j'étais en mode ok, je suis à fond dedans, c'est magnifique. Et Fried nous a montré qu'il était capable de pas mal de choses, pas mal de rebondissements, car il était un peu dans la merde. Et finalement, il a un Terra-Cristal pour son Dracofeu. D'ailleurs, ce Dracofeu est disponible sur les derniers jeux Pokémon, donc vous pouvez faire le code, vous pouvez le trouver sur Twitter facilement si vous le souhaitez. C'est un Terra-Cristal de type Ténèbres, donc pourquoi pas un Dracofeu de type Ténèbres, mais je sais pas si c'est le meilleur non plus. Donc hâte de voir si ces autres Pokémon en ont, si c'est le seul Pokémon. Voilà, il y a pas mal de petits trucs où je suis curieux. Pendant ce temps-là, Roy est toujours avec son Zeppetrel pour voler. On apprend en fait que Zeppetrel a peur du vide, un peu, il a le vertige, il sait pas trop voler, enfin voilà, il se bloque là-dedans. Roy va utiliser une technique avec la canne à pêche pour lui apprendre à voler, pour lui dire que ça sert à rien d'avoir peur, qu'il peut justement prendre le temps de le faire. Il va donc réussir au milieu-fin de l'épisode, et finalement, quand il rejoint ses amis, il a compris qu'il voulait partir avec Roy. Ce dernier va donc le capturer, Murdock va lui donner une Pokéball, j'ai trouvé ça très touchant. Et nous avons enfin un nouveau Pokémon dans l'équipe. Donc Liko, c'est à ton tour, s'il te plaît, capture un nouveau Pokémon ou fais une évolution. J'avoue que j'aimerais bien, même si ça change totalement de Pokémon avec Sacha, voilà, j'ai quand même envie d'avoir une petite dynamique. Prendre son temps, c'est cool, mais trop prendre son temps, parfois, c'est assez décevant. Liko, qui n'a pas du tout servi pendant l'épisode, va nous montrer à la fin de l'épisode qu'elle a servi encore plus à rien. Elle voulait chercher un truc pour Murdock, finalement, c'était un faux compte, c'était un spam, c'était le méchant, et le méchant l'a hypnotisé pour lui voler le pendentif. Finalement, ces méchants-là sont beaucoup plus intelligents que la Team Rocket. Nous verrons donc pour l'épisode 15 quelque chose d'assez surprenant. Déjà, est-ce qu'ils vont retrouver le pendentif dès le début, ou alors il y aura tout un événement pour qu'elle récupère. Nous savons grâce à ce trailer que Machine, la championne d'arène de type électrique, va faire son apparition. Déjà, on est dans sa ville, donc ça me paraissait bizarre de ne pas la voir, mais maintenant, nous sommes sûrs. D'ailleurs, est-ce que Roy va refaire un champion d'arène comme il avait fait avec Colza? J'aimerais bien. Mais du coup, j'ai l'impression que Liko est fan de Dot et Dot est fan de Machine, mais que Liko est également fan de Machine parce qu'on les voit assez surpris de la voir. En même temps, nous voyons Zeppetrel qui regarde la mini-ange voler avec des couverts sur lui. J'avoue que ça, on sait pas trop ce que c'est. Liko qui fixe une pleine lune sur un toit. Est-ce que ça a un rapport avec un Pokémon qu'elle va voir? En vrai, ça pourrait être cool. Mais aussi, dès le début, nous voyons que Poussacha griffe Liko d'énervement. Et ça aussi, du coup, pourquoi? Pas mal d'éléments qui nous donnent envie de regarder la suite, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et comme chaque vendredi, enfin comme chaque week-end plutôt, je suis hype de regarder Pokémon, mais j'avoue que là, de ne pas avoir pu les regarder pendant une semaine, enfin 2 vendredis, je sentais un manque en moi. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode et justement de ma vidéo. Toujours un plaisir d'avoir des critiques, ça permet de s'améliorer. D'ailleurs sur ma chaîne, ça va arriver, je l'ai écrite, il y aura une vidéo sur Digimon. Je suis un grand fan de cette licence, donc j'aimerais bien montrer que finalement cette licence n'est pas morte et qu'elle était un peu condamnée justement à l'échec, mais qu'elle revient petit à petit. J'espère que ça va vous plaire, et sinon je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.